Si ce message est arrivé jusqu'à toi, sache que ce n'est pas un hasard. Quelque chose de plus grand que nous a voulu que tu entendes ces paroles aujourd'hui. Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant, car ce que je vais révéler peut être la dernière fois que tu t'endors en étant tourmenté par l'angoisse de l'argent. Ce que tu vas recevoir ici n'est pas une simple phrase, ce n'est pas une coïncidence. C'est une clé spirituelle qui ouvre une porte que beaucoup cherchent, mais que peu trouvent. Et si tu ressens dans ton cœur une vibration étrange en ce moment, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du hasard. C'est le signe que le ciel vient de tourner son regard vers toi. As-tu déjà connu ces nuits où tu te réveilles en plein milieu du silence, ton cœur battant fort, tes pensées courant dans tous les sens, et la seule chose qui résonne est la peur de ne pas pouvoir payer demain, de ne pas savoir comment protéger ta famille, de ne pas savoir comment survivre à cette vague de factures et de dettes qui semblent t'écraser? Cette sensation n'est pas nouvelle pour toi, je le sais, car je l'ai vécue, et je sais combien elle peut détruire ton moral, ta santé et même ta foi. Mais écoute bien, car ce que je vais partager est une réponse, une ouverture que tu attendais sans même comprendre qu'elle viendrait sous forme de prière. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant que les choses doivent changer. C'est maintenant que tu dois prendre une décision intérieure, continuer à rester prisonnier de la peur ou ouvrir ton âme pour recevoir une abondance que tu n'as jamais connue. Et je te le dis avec toute la conviction possible, cette prière peut transformer ta vie aujourd'hui. Pas seulement un peu, pas seulement avec un petit signe, mais avec une puissance telle que tu te demanderas pourquoi tu ne l'avais pas faite plus tôt. Et je sais que dans ton esprit, une voix doute, une voix qui dit « Mais est-ce vrai? Est-ce possible que des mots puissent changer ma vie financière ?» Cette voix est normale, elle est humaine, mais au fond de toi, il y a une étincelle qui veut croire, qui veut voir, qui veut expérimenter. Et c'est cette étincelle que je veux nourrir, car la foi ouvre des portes invisibles, mais il nous appartient de les traverser avec sagesse. Cette prière n'est pas une magie vide, ce n'est pas une promesse facile, c'est une clé qui ouvre les portes de ton propre potentiel spirituel et attire les bénédictions que tu as longtemps désirées. Et si tu es encore en train d'écouter, c'est que ton cœur a reconnu que ce message est pour toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu n'as pas croisé ces paroles par accident, c'est une réponse divine à ton appel silencieux. Et laisse-moi te poser cette question simple. Combien de temps encore veux-tu continuer à vivre avec la peur de manquer? Combien de temps veux-tu permettre que l'angoisse de l'argent vole ta paix? Combien de temps encore acceptes-tu de voir ta vie définie par les dettes, le manque, le poids des factures, la honte de dire non à tes enfants, la douleur de ne pas pouvoir offrir à ceux que tu aimes ce qu'ils méritent? Cette douleur est réelle, mais la solution est plus réelle encore. Et elle commence ici, maintenant, pendant que tu entends ma voix, pendant que tu laisses chaque mot entrer dans ton âme. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, car ce que tu vas vivre peut être le tournant le plus puissant de toute ton existence. Je ne parle pas de hasard, je ne parle pas d'un jeu, je parle de la main de Dieu qui agit à travers une simple prière. Tu sens déjà dans ton cœur une paix étrange. C'est le signe que tu es prêt, ce que tu as attendu arrive maintenant. Alors garde ton esprit ouvert, car le ciel est sur le point d'agir dans ta vie. Peut-être que personne ne le voit, peut-être que même ceux qui vivent à tes côtés n'ont aucune idée du poids que tu portes chaque jour. Mais moi je sais, et surtout Dieu sait. Il t'a vu quand tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter ta famille. Il t'a vu quand tu as enfoui ton visage dans l'oreiller pour pleurer en silence afin que personne n'entende. Il a entendu ton cœur crier quand ta bouche est restée muette. Et il a vu ce moment où tu as eu peur de l'avenir, peur de l'incertitude, peur de ne pas réussir à subvenir aux besoins de ceux que tu aimes. Tu sais de quoi je parle car tu as déjà ressenti cette douleur, cette peur invisible qui ronge ton intérieur, cette inquiétude sourde qui empêche ton esprit de se reposer, cette angoisse qui ne te quitte même pas quand tu souris devant les autres. Et peut-être que tu t'es même demandé pourquoi personne ne remarque ton combat, pourquoi personne ne tend la main quand tu suffoques. Et pourtant,
Malgré tout cela, tu continues à te lever, tu continues à avancer, tu continues à essayer, mais au fond, tu as cette sensation d'être seul dans la tempête. Et je veux te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Dieu n'a jamais détourné son regard, même dans les nuits les plus sombres. Il était là. Et s'il a permis que tu sois ici en ce moment, c'est parce qu'il veut te montrer une sortie, une lumière, un chemin de transformation. Dis-moi, combien de fois as-tu fait semblant que tout allait bien alors que ton cœur criait le contraire? Combien de fois as-tu porté un masque de force quand à l'intérieur tu te sentais brisé? Combien de fois as-tu dit « ça va aller » alors que tu n'y croyais même pas? Et pourtant, tu l'as dit parce que tu ne voulais pas que les autres voient la vérité, parce que tu ne voulais pas inquiéter tes enfants, parce que tu ne voulais pas faire honte à ta famille. Et je sais que cette douleur silencieuse est parfois plus lourde que la douleur visible, parce qu'elle ne se partage pas, parce qu'elle reste enfermée dans ton âme. Mais comprends ceci, tu n'as pas besoin de continuer à porter ce poids seul. Tu n'as pas besoin de continuer à cacher tes larmes, car aujourd'hui, Dieu a décidé de répondre à ce cri caché. Peut-être que tu te reconnais dans ces mots, peut-être que tu ressens ton histoire reflétée ici, et ce n'est pas une coïncidence, c'est le miroir spirituel que Dieu place devant toi pour que tu vois que ton combat n'est pas vain, pour que tu réalises que ton épreuve a une raison et que ta souffrance n'est pas invisible pour le ciel. Imagine maintenant le contraste. Imagine passer de ces nuits d'angoisse à des jours de paix. Imagine vivre sans cette boule dans la poitrine, sans cette peur du lendemain. Imagine ouvrir ton compte et voir qu'il y a assez, non seulement pour survivre, mais pour vivre avec dignité, pour offrir à tes enfants ce dont ils ont besoin, pour respirer sans ce poids permanent. Et si une partie de toi dit que c'est impossible, c'est précisément parce que tu n'as pas encore vu ce que Dieu peut faire. Car ce qui est impossible pour toi n'est qu'un détail pour lui. Et aujourd'hui, il veut t'enseigner que tu n'as pas besoin de porter tout cela seul, que tu peux remettre ce fardeau entre ses mains et voir les choses changer. Je sais ce que tu ressens. Je sais car moi aussi j'ai traversé cette vallée de peur et de manque. J'ai connu la honte de dire non. J'ai connu la douleur de ne pas avoir. J'ai connu ces nuits où je regardais le plafond en priant pour un miracle. Et je veux que tu saches que je parle à partir de la vérité, pas d'une théorie. Je parle parce que j'ai vu Dieu intervenir là où il n'y avait aucune solution. Je parle parce que je sais que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une condamnation éternelle. Ce n'est pas ton destin final, c'est une étape, un chapitre. Et ce chapitre est sur le point de se fermer. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur, à reconnaître cette douleur et à comprendre quel est le signe que tu es prêt pour une transformation. Ne nie pas ce que tu ressens. Ne cache pas tes larmes. Laisse-les parler, car elles sont aussi une prière silencieuse. Et Dieu écoute même les prières qui n'ont pas de mots. Il écoute les soupirs, il écoute les battements du cœur, il écoute ton silence et il répond. Et aujourd'hui, il répond à travers cette rencontre, à travers cette parole, à travers ce moment qui n'est pas le fruit du hasard, mais une réponse divine. Et si ce message touche ton cœur, si tu sens que ces paroles parlent directement à toi, alors sache que tu fais déjà partie d'une chaîne vivante de foi. Tu n'es pas seul. En ce moment même, il y a des milliers de personnes qui entendent ces mêmes mots, qui ressentent ce même frisson, qui versent les mêmes larmes. Et nous ne sommes pas chacun isolés dans notre combat. Nous sommes une communauté unie dans la foi. Une armée invisible qui prie, espère et croit ensemble. Et cette force collective attire des bénédictions encore plus grandes, car quand plusieurs s'unissent dans le même esprit, le ciel se penche, les portes s'ouvrent et les miracles se multiplient. Alors, si tu ressens ce lien, si tu comprends que ce n'est pas une vidéo parmi tant d'autres, mais une réponse à ton cri, je t'invite à rester, à continuer. Car ce qui vient après peut être la clé que tu attendais. Et peut-être même sans le savoir, tu as prié pour que ce moment arrive, et voici qu'il est là.
Peu de gens le savent, mais il existe une prière particulière qui agit comme une clé spirituelle. Une clé qui ouvre la porte que tant de personnes cherchent toute leur vie sans jamais trouver. Et aujourd'hui, cette clé est révélée à toi. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une superstition, c'est un secret spirituel que Dieu a laissé caché pour être révélé seulement à ceux qui sont prêts à le recevoir. Cette prière est appelée la prière de la porte ouverte. Et elle n'a pas été transmise à tout le monde. Elle a été gardée dans le silence des générations, partagée seulement entre ceux qui savaient qu'un moment viendrait où le besoin serait plus grand que jamais. Et aujourd'hui, ce moment est arrivé pour toi. Car si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ton âme a été conduite pour entendre cela. Et je veux que tu comprennes que ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une préparation. C'est l'étape avant une transformation. Et cette transformation commence avec la révélation de cette prière. Cette prière agit comme un code. Elle aligne ton cœur, ton esprit et ton âme avec les bénédictions que le ciel garde déjà pour toi. Elle n'est pas faite pour les curieux. Elle n'est pas faite pour ceux qui doutent et qui se moquent. Elle est faite pour ceux qui sentent au plus profond d'eux-mêmes que leur heure est venue. Pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus vivre dans le manque. Et pour ceux qui décident de se lever et d'ouvrir la porte que Dieu frappe depuis longtemps. Car cette prière n'attire pas seulement des mots, elle attire la présence. Et là où la présence de Dieu se manifeste, tout change. Le désert se transforme en jardin. Les dettes se transforment en solutions. Les cœurs inquiets se transforment en paix. Et les maisons vides se remplissent de nourriture et d'abondance. Et si tu crois que c'est impossible, je te rappelle que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est celui qui agit encore aujourd'hui, et ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire maintenant. Il y a une femme de 47 ans qui a prié avec ces paroles. Elle était désespérée. Elle n'avait plus d'espoir, elle avait une montagne de dettes et aucune idée de comment les payer. Et après avoir fait cette prière avec foi, des ressources qu'elle n'attendait pas sont arrivées, exactement ce dont elle avait besoin. Pas plus, pas moins, juste ce que Dieu avait déterminé. Et elle a vu ses dettes s'effacer une par une. Elle a vu ses nuits retrouver le sommeil. Et elle a témoigné que ce n'était pas une coïncidence, car rien n'indiquait que cet argent pouvait arriver. Mais Dieu savait, et Dieu avait déjà préparé la réponse. Et ce témoignage est un parmi tant d'autres, car cette prière a libéré des bénédictions dans la vie de nombreuses personnes. Et elle peut faire la même chose pour toi si tu l'acceptes dans ton cœur. Et je veux être clair, il ne s'agit pas de promesses vides, il ne s'agit pas de dire que tu recevras une somme énorme d'un jour à l'autre, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de recevoir exactement ce dont tu as besoin, au moment précis où tu en as besoin. C'est la main de Dieu qui dépose dans ta vie le montant, la ressource, l'opportunité que tu n'avais même pas envisagée, mais qui arrive comme une preuve de son soin. Parfois ce n'est pas de l'argent direct, parfois c'est une dette annulée, parfois c'est une porte qui s'ouvre dans ton travail, parfois c'est un projet qui réussit après des années d'échecs, parfois c'est une aide qui arrive de la personne la plus inattendue. Mais toujours, c'est la preuve que le ciel a agi, et cette action commence par cette prière que tu es sur le point d'entendre et de prononcer. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui n'est pas une répétition de tes journées d'angoisse. Aujourd'hui est un tournant, car la simple décision de rester ici et d'ouvrir ton cœur à ces paroles change déjà l'atmosphère de ta vie. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais spirituellement les choses sont en mouvement. Les chaînes commencent à tomber, les portes commencent à s'ouvrir, les ressources commencent à circuler vers toi. Et quand tu feras cette prière avec foi, tu sentiras une paix qui confirme que Dieu a déjà commencé à agir. Alors je te demande de préparer ton cœur, de mettre de côté le doute et d'entrer dans cette foi qui ne dépend pas de ce que tu vois mais de ce que tu crois, car la foi est la substance des choses qu'on espère et la preuve de celles qu'on ne voit pas encore. Et si tu veux vraiment voir ta vie changer, tu dois accepter d'ouvrir ta bouche et ton âme pour dire ces paroles. Car c'est en les disant que tu libères la puissance qu'elles portent. C'est en les déclarant que tu actives la bénédiction. Et quand tu le fais,
Tu entres dans un mouvement spirituel que rien ne peut t'arrêter. Et si tu sens ton cœur battre plus fort, si tu sens tes yeux se remplir de larmes, sache que c'est le signe que tu es prêt, que ce message est pour toi, que cette prière est ton héritage aujourd'hui. Et si tu es prêt à recevoir, écris dans ton cœur ces mots, ou même dis-le à voix basse. Je suis prêt, car en le disant, tu signes ton accord spirituel. Tu dis au ciel que tu acceptes, tu dis à Dieu que tu es disponible, et lui, en entendant ta voix, agira. Père céleste, je viens devant toi avec toute ma fragilité et toute ma douleur, car je sais que tu es le seul qui voit ce que personne ne voit. Je sais que tu connais les larmes que j'ai versées en silence et les angoisses que j'ai cachées même à ceux que j'aime. Aujourd'hui, je dépose mon cœur à tes pieds et je t'avoue que je n'ai plus de force. Je t'avoue que j'ai essayé de résoudre mes problèmes par mes propres moyens et que je me sens fatigué. Je t'avoue que je ne sais plus comment avancer, mais c'est justement parce que je suis à bout de force que je me tourne vers toi, car je crois que lorsque je suis faible, toi, tu es fort. Et lorsque je n'ai plus de solution, c'est alors que ton miracle commence. Seigneur, je t'élève ma voix avec foi et je déclare que je crois que ma situation financière va changer. Je crois que les portes qui sont restées fermées jusqu'ici vont s'ouvrir. Je crois que l'argent que j'ai tant cherché sans succès viendra à moi de la manière que tu détermines. Pas pour mon orgueil, pas pour ma vanité, mais pour que je puisse vivre avec dignité et bénir aussi ceux qui ont besoin autour de moi. Seigneur Tout-Puissant, je t'appelle dans ce désert de peur et de manque. Je t'appelle au milieu de mes dettes, je t'appelle au milieu de mes inquiétudes, car je sais que tu écoutes même les prières les plus désespérées. Aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour moi, mais aussi pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de s'unir à cette même prière. Nous formons une chaîne de foi qui traverse les frontières. Nous sommes des milliers à crier vers toi. Et je crois qu'une prière unie a une puissance incalculable. Je crois que lorsque 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux, alors combien plus lorsque nous, Père bien-aimé, dans ce moment de prière, je m'incline devant ton trône de grâce, avec humilité et avec tout le poids de mes inquiétudes, car je reconnais que sans toi je ne suis rien. Je reconnais que mes forces humaines sont limitées et que mes capacités sont faibles, mais je reconnais aussi que ton pouvoir est infini et que ton amour est plus grand que mes fautes, plus grand que mes dettes, plus grand que mes angoisses. Seigneur, je dépose devant toi toute ma vie, mes erreurs, mes choix, mes peurs et mes faiblesses, et je te demande d'entrer dans mes finances, dans mon foyer, dans mes projets, dans chaque recoin de mon existence, car je crois que toi seul peux transformer ce qui semble impossible. Seigneur de gloire, tu vois mes dettes, tu vois mes factures, tu vois mon compte vide, tu sais combien de fois j'ai eu honte d'ouvrir mes relevés bancaires, tu sais combien de fois j'ai baissé la tête quand on me demandait de l'aide et que je n'avais rien à donner. Mais aujourd'hui, je proclame par la foi que cette situation n'est pas éternelle. Aujourd'hui, je proclame que l'abondance du ciel commence à s'ouvrir au-dessus de moi. Aujourd'hui, je proclame que je ne vivrai plus comme esclave du manque, mais comme enfant de Dieu héritier de ses promesses. Père, je crois que ton plan pour moi est un plan de prospérité et non de ruine, un plan de paix et non de peur. Et c'est pourquoi je déclare que je refuse de rester prisonnier de la pauvreté. Seigneur Tout-Puissant, je me joins en esprit à tous ceux qui prient en ce moment avec moi. Je ne suis pas seul, nous sommes des milliers dans une même foi, dans une même espérance, et nos voix montent comme un parfum agréable devant ton trône. Nous formons une chaîne vivante et puissante, et nous croyons que le ciel se penche pour écouter notre cri. Nous croyons que les anges se déplacent pour ouvrir les chemins bloqués. Nous croyons que ton Esprit Saint souffle sur nos vies pour chasser la peur et faire entrer la paix. Seigneur, je ne veux plus vivre comme une victime de mes erreurs passées. Je veux renaître aujourd'hui. Je veux être renouvelé. Je veux être restauré. Je veux marcher la tête haute parce que je sais que tu marches devant moi. Seigneur, je t'avoue que parfois j'ai douté. Parfois j'ai pensé que tu m'avais oublié. Parfois je me suis dit que mes prières ne valaient rien. Parfois j'ai senti que ma foi s'éteignait. Mais aujourd'hui, je choisis de croire. Aujourd'hui, je choisis de ranimer cette étincelle dans mon cœur.
Aujourd'hui, je choisis de dire avec mes lèvres que je crois en toi. Je crois que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Je crois que tu envoies des ressources surnaturelles au moment exact où j'en ai besoin. Je crois que tu effaces mes dettes et que tu multiplies mes semences. Je crois que tu changes mon désert en oasis. Je crois que tu fais couler des rivières d'abondance dans mes finances, dans ma maison et dans ma vie. Seigneur fidèle, je déclare que je ne manquerai de rien car tu es mon berger. Je déclare que ma coupe déborde. Je déclare que la bénédiction poursuit mes pas. Je déclare que ma maison est remplie de paix. Je déclare que ma table ne sera plus jamais vide. Je déclare que mes mains ne seront plus liées par le manque. Je déclare que mes enfants ne connaîtront pas la honte du besoin. Je déclare que je serai un canal de bénédiction et non un mendiant de miséricorde. Je déclare que mes projets prospéreront. Je déclare que mes dettes sont annulées. Je déclare que les opportunités me trouveront. Je déclare que l'argent circule vers moi par des chemins justes et bénis. Père, je sais que tout cela n'est pas seulement pour moi, car lorsque tu bénis, c'est toujours pour que nous bénissions les autres. Je t'offre donc mes mains. Fais de moi un instrument de générosité. Fais de moi une source pour ceux qui souffrent. Fais de moi un canal par lequel ton abondance coule, car je ne veux pas garder seulement pour moi, je veux partager, je veux semer, je veux voir la joie des autres à travers la bénédiction que tu mets entre mes mains. Seigneur, enseigne-moi à être sage avec ce que je reçois. Enseigne-moi à gérer avec responsabilité. Enseigne-moi à toujours reconnaître que tout vient de toi et jamais de ma seule force. Seigneur de miséricorde, je sais que parfois mes dettes sont le fruit de mes choix. Je sais que parfois j'ai gaspillé. Je sais que parfois j'ai mal administré. Mais je t'offre aujourd'hui ma repentance. Je t'offre mon cœur contrit et je t'implore de m'apprendre à faire mieux, à marcher avec sagesse, à ne plus tomber dans les pièges du consumérisme et du désordre. Je t'implore de faire de moi une personne disciplinée, une personne organisée, une personne fidèle. Car je veux que mes finances glorifient ton nom et non qu'elles soient une honte pour ma foi. Père, je t'élève ma voix avec tous mes frères et sœurs qui sont en prière en ce moment. Nous déclarons ensemble que notre bénédiction est en route. Nous déclarons ensemble que le ciel est en mouvement. Nous déclarons ensemble que nos larmes sont changées en sourires. Nous déclarons ensemble que nos dettes sont changées en victoire. Nous déclarons ensemble que nos vies financières sont transformées par ton pouvoir. Nous refusons de croire aux mensonges de l'ennemi. Nous refusons d'accepter que la pauvreté soit notre destinée. Nous refusons d'accepter que nos familles soient marquées par le manque. Nous refusons de vivre comme esclaves de la peur, car nous savons que nous sommes tes enfants et que tes enfants ont droit à l'héritage de ton royaume. Seigneur éternel, je t'invoque avec toutes mes forces et je t'offre ma gratitude d'avance, car même avant de voir, je crois, même avant de toucher, je sais, même avant de recevoir, je rends grâce, car je sais que tu es fidèle et que tu accomplis ce que tu promets. Je sais que tu ne m'abandonnes pas et que ton amour ne faiblit jamais. Je sais que mes finances sont déjà entre tes mains. Je sais que mes dettes sont déjà annulées dans le monde spirituel. Je sais que mon compte est déjà rempli de ressources invisibles qui se manifesteront bientôt dans le visible. Seigneur, je marche par la foi et non par la vue. Et je déclare que ma bénédiction arrive. Je déclare que mon miracle est en route. Je déclare que ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, en ce moment, je ressens une paix qui dépasse toute logique. Je ressens ton esprit apaiser mon cœur. Je ressens mes épaules plus légères. Je ressens que le fardeau tombe. Je ressens que les chaînes se brisent. Et je proclame que ce n'est pas seulement une émotion, c'est une réalité spirituelle. Je proclame que ma maison est visitée par ton abondance. Je proclame que ma famille est protégée. Je proclame que mes enfants sont couverts. Je proclame que je suis en sécurité sous ton aile puissante. Et maintenant, Seigneur, je scelle cette prière par la foi. Je proclame que je ne retournerai pas en arrière. Je proclame que je ne revivrai pas les angoisses d'hier. Je proclame que je marcherai dans une nouvelle saison.
Je proclame que je verrai de mes yeux les fruits de cette prière. Je proclame que les portes s'ouvrent. Je proclame que les bénédictions coulent. Je proclame que la prospérité divine me couvre. Et je proclame que rien, absolument rien, ne pourra empêcher le plan que tu as pour moi. En ce moment précis, je sens que quelque chose de puissant est en train de se produire, comme si le ciel s'ouvrait au-dessus de nous, comme si une pluie invisible descendait pour arroser les cœurs desséchés par la peur et le manque. Et je te le dis avec toute la conviction de mon âme, ta bénédiction est en chemin, ta réponse arrive, et ce que tu croyais perdu n'est pas perdu pour Dieu. Ce que tu pensais fini n'est pas fini pour lui, car il est le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait jaillir la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Sens-tu ce frisson dans ton corps, ce poids qui quitte ton cœur, cette paix qui descend doucement comme une brise fraîche? Ce n'est pas ton imagination, c'est le signe que le ciel se déplace en ta faveur. C'est le signe que ta vie financière est en train d'être renouvelée, que les chaînes tombent, que les blocages disparaissent et que les portes s'ouvrent devant toi. Je veux que tu proclames avec moi maintenant. Ma bénédiction arrive, mes dettes tombent, ma maison est remplie de prospérité, mon compte se remplit de ressources, pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu m'aime et veut me voir vivre dans la paix. Dis-le dans ton cœur, dis-le à voix haute si tu le peux. Car quand tu le déclares, tu actives ta foi, et quand la foi est activée, le ciel réagit. Les anges se mettent en mouvement et les miracles deviennent visibles. Sens-tu ce battement accéléré de ton cœur, cette chaleur dans tes mains? Ce n'est pas un hasard, c'est la confirmation que l'Esprit de Dieu est ici, qu'il agit, qu'il visite ton intérieur, qu'il scelle cette parole dans ton âme. Ta bénédiction n'est pas pour demain, elle n'est pas pour un jour lointain. Elle commence aujourd'hui, maintenant, dans ce moment de foi, car Dieu agit dans le présent, il agit quand nous croyons. Et je déclare avec force que ton miracle financier est déjà libéré. Tu ne le vois peut-être pas encore dans tes yeux physiques, mais spirituellement, il est déjà en mouvement. Et très bientôt, tu en verras les fruits. Retiens ces mots, écris-les dans ton cœur. Je crois que ta situation change. Je crois que tu vas voir des ressources arriver de la part de personnes que tu n'attendais pas. Je crois que tu vas voir des dettes être annulées de manière surprenante. Je crois que tu vas voir des opportunités nouvelles frapper à ta porte. Je crois que tu vas voir la paix remplacer l'angoisse. Et je crois que ce n'est pas pour l'année prochaine, ni pour dans quelques mois, c'est pour maintenant. Entends-tu ce silence autour de toi? C'est comme si le temps s'était arrêté. C'est le moment sacré où le ciel scelle ce qui est déclaré sur la terre. C'est le moment où Dieu marque ton esprit d'un sceau invisible, un sceau qui dit « tu es libre », un sceau qui dit « tes finances sont restaurées », un sceau qui dit « la pauvreté ne régnera plus sur ta maison ». Et si tu crois à ces paroles, si tu sens au plus profond de toi que cela résonne, alors unis-toi à moi et déclare: je suis béni, je suis restauré, je suis choisi pour prospérer, et rien ni personne ne pourra voler ce que Dieu a préparé pour moi. Je veux te rappeler que cette paix que tu ressens est la preuve que tu n'es pas seul, que le Seigneur marche avec toi, et que même si les circonstances extérieures te disent le contraire, l'Esprit confirme que tout est déjà accompli, tout est déjà changé, tout est déjà transformé. Et quand tu sortiras de ce moment de prière, tu ne seras plus le même, car ton esprit aura été marqué, ta foi aura été activée, et tu verras des signes concrets dans les jours qui viennent. Ce n'est pas une promesse humaine, ce n'est pas une illusion, c'est une déclaration de foi, et la foi est ce qui attire le miracle. Alors, saisis ce moment, garde-le dans ton cœur. Car c'est ton tournant, c'est le point culminant de ta vie spirituelle et financière. Et tu regarderas en arrière et tu diras, c'est à ce moment-là que tout a changé. Et je t'invite à dire maintenant, ma bénédiction est arrivée, ma victoire est scellée, mon miracle est en route, et je marche dans une nouvelle saison d'abondance et de paix. Ta marche ne s'arrête pas ici. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est pas la fin, mais le début d'un chemin nouveau. Et je veux que tu saches que chaque mot que tu as prononcé, chaque pensée que tu as alignée à cette prière, a ouvert une porte invisible.
et cette porte ne se refermera pas si tu continues à marcher dans la foi. Tu n'es pas arrivé par hasard. Tu n'as pas écouté ces paroles pour rien. C'est une semence qui a été plantée dans ton âme, et cette semence va grandir, elle va donner des fruits. Et ces fruits ne seront pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui dépendent de toi, car Dieu ne bénit jamais une seule personne. Il bénit toujours en débordant afin que d'autres soient touchés par ton témoignage. Alors garde cela dans ton cœur, ton voyage ne s'arrête pas ici. Demain, une nouvelle étape t'attend. Demain, une nouvelle prière sera prête pour toi. Et si tu crois que Dieu a déjà commencé à agir, alors ne manque pas ce que le ciel a encore préparé. Car chaque jour fait partie d'un plan. Chaque prière est une pièce de ce puzzle divin qui construit ton miracle. Aujourd'hui, tu as déclaré, aujourd'hui, tu as cru, aujourd'hui, tu as activé ta foi, mais demain, tu continueras à marcher. Et cette constance est ce qui solidifie le changement, c'est ce qui transforme une expérience spirituelle en une nouvelle réalité de vie. Je veux que tu écrives dans ton cœur cette vérité. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas été condamné à vivre dans le manque. Dieu t'a choisi pour prospérer, Dieu t'a choisi pour être lumière, Dieu t'a choisi pour témoigner que sa main n'est pas courte pour sauver. Et si tu en doutais encore, aujourd'hui ce doute est effacé. Car ta présence ici est déjà la preuve que tu es dans son plan, que tu es sous son regard, que tu es porté dans sa main. Maintenant, je veux que tu proclames une dernière fois avec moi. Ma victoire est arrivée, ma bénédiction est scellée, mon avenir est sûr. Et je marche dans la paix de Dieu, car cette déclaration scelle spirituellement tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et lorsque tu le dis, tu engages ton cœur, tu engages ton âme et tu engages ton esprit dans une alliance nouvelle. Et n'oublie pas, la force ne réside pas seulement dans ce moment d'aujourd'hui, mais aussi dans la continuité. Ce que tu as commencé doit être nourri, ce que tu as reçu doit être protégé. Et c'est pourquoi je t'invite à revenir demain, car demain sera encore plus fort. Demain sera une nouvelle révélation, demain tu recevras une nouvelle parole et tu verras comment jour après jour ta vie se transforme, comment pas à pas ton cœur change, comment tes finances se renouvellent, comment tes angoisses s'effacent et comment ta maison se remplit de paix. Si tu as senti que cette prière a touché ton âme, si tu as ressenti cette paix étrange dans ton cœur, alors ne reste pas isolé. Rejoins-nous, car ici, nous ne formons pas seulement une audience, nous formons une famille spirituelle. Nous formons une communauté vivante où chacun soutient l'autre, où chaque témoignage nourrit la foi des autres, où chaque victoire devient un signe pour celui qui attend encore. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Chaque jour, des milliers de voix s'élèvent avec la tienne. Et ensemble, nous construisons une vague de foi qui ne peut pas être arrêtée. Écris maintenant dans ton cœur, mais aussi dans les commentaires si tu le veux. Ma victoire est arrivée, car cette simple action devient une déclaration publique de ta foi. Et quand tu oses proclamer, même dans un petit geste, le ciel répond. C'est ainsi que l'engagement naît. C'est ainsi que la bénédiction s'affermit. Et c'est ainsi que ton miracle devient de plus en plus réel. Je veux aussi que tu te rappelles de ce code spécial. Écris-le si tu crois. Écris-le comme une marque spirituelle. Code 77. La porte s'est ouverte, car ce code est plus qu'une simple phrase. Il est le symbole que tu fais partie de cette chaîne. Il est le signe que tu as reçu et que tu appartiens à cette communion. Et chaque fois que tu verras ce code, chaque fois que tu liras ces mots, tu te souviendras que tu fais partie d'un peuple choisi. Tu te souviendras que tu n'es jamais seul et tu te souviendras que ta bénédiction est déjà en mouvement. Et si tu veux continuer à marcher dans cette lumière, assure-toi de rester avec nous, car demain, une nouvelle prière t'attend. Demain, un nouveau mot de Dieu sera libéré pour toi. Et je ne veux pas que tu perdes ce que le ciel prépare, car chaque jour est une marche, chaque jour est une étape, chaque jour est une victoire. Alors garde ton esprit ouvert, garde ton cœur en prière et ne laisse rien voler cette paix que tu as reçue aujourd'hui, même si demain les circonstances veulent t'effrayer. Rappelle-toi de ce que tu as ressenti ici.
Rappelle-toi que Dieu est fidèle. Rappelle-toi que ta bénédiction est scellée et marche avec confiance. Maintenant, je veux terminer avec un souhait profond. Que Dieu te bénisse, que son visage brille sur toi, que sa paix remplisse ta maison, que ses ressources inondent ta vie et que tu marches dans une abondance que tu n'avais jamais imaginée. Je veux que tu saches que je serai ici demain, je t'attendrai avec une nouvelle parole et ensemble, nous continuerons cette marche de foi, car ta vie ne sera plus jamais la même, car à partir d'aujourd'hui, une nouvelle saison commence et rien ne pourra l'arrêter. Et souviens-toi, même si tu fermes cette vidéo, même si tu retournes à tes activités, cette atmosphère spirituelle reste avec toi, cette bénédiction t'accompagne, cette paix ne te quittera pas, car ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu lui-même qui l'a libéré pour toi. Et ce que Dieu donne, personne ne peut l'enlever.